Allez les amis, je suis où là? Je suis dans un avion forcément, vous l'avez vu, qui dit avion dit voyage, qui dit voyage dit Summer Food Tour 2018 qui va commencer. Ça va être énorme encore cette année. Déjà l'an dernier on avait fait fort avec l'Islande, avec Montréal, avec Miami. Cette année direction la côte ouest, Californie, California Love. On va partir d'abord à San Francisco, ensuite petit crochet par Las Vegas et on terminera avec Los Angeles. Bien sûr, tout est possible. Il peut se passer des trucs qui n'étaient pas prévus également. Donc voilà, juste après le générique, on sera directement à San Francisco. Je suis dans un avion Go Air, c'est eux cette année encore qui participent à ce Summer Food Tour en m'invitant à voyager avec leur compagnie. Écoutez, c'est parti les amis. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, me voici dans les rues de San Francisco. Alors là on est le lendemain matin, j'ai pas eu le courage de vlogger hier soir, j'étais décalqué, c'est un gros voyage quand même hein. Franchement il y a 9 heures de vol depuis Reykjavik, puisqu'avec OR on transite par Reykjavik, mais voilà, bien installé, j'étais bien tranquille. Et hier soir, un petit peu dans le coltard, j'ai quand même mangé dans un resto qui est en bas de l'hôtel, qui existe depuis 1908. Un steakhouse and seafood grill. Franchement c'était bien, là j'ai pris des pâtes aux fruits de mer qui étaient bien servies, aussi bien niveau pâtes que fruits de mer, que crème, que champignons. Franchement ça m'a bien calé. Et là on est dimanche matin, il est 7 h. Je suis déjà dehors car nous sommes le dimanche 15 juillet. Alors à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous connaissez le résultat. Là bah voilà, je vais supporter l'équipe de France, je vais supporter les Bleus ici à San Francisco. On ne sait pas encore qui va gagner. Je vais dans un bar où il y a le club des supporters français qui sera présent et on va voir ce que ça va donner. Puis ensuite on partira à la découverte de San Francisco quand même pour de bon. Le Summer Food Tour est open, la ville aux 40 collines qu'on évoque souvent en parlant de liberté, de joie de vivre, de diversité, tout ça. On va voir si c'est vraiment vrai. En tout cas il paraît que culinairement parlant, on est loin de la malbouffe, enfin de l'image de la malbouffe américaine. Il paraît qu'on mange plutôt bien dans cette partie des États-Unis. C'est ce qu'on va voir dans l'immédiat. Allez les Bleus, on y va. Bon, on n'est pas les seuls supporters français à San Francisco. Regardez la taille de la queue. C'est pire que la vidéo que j'ai faite à la Felicita, le resto italien à Paris quoi. Bon, là il est 7 h 46 du matin, le match commence à 8 h, on est toujours dans la queue, ça avance très difficilement, mais regardez derrière, la queue s'est agrandie encore, c'est un truc de fou. Donc je pense que j'aurai pas le début du match. En même temps, ce serait bête après une demi-heure de queue de partir maintenant. On va voir comment ça se passe. Bon, là le match va commencer, c'est les hymnes. On est obligé de regarder avec les gens devant là, on est toujours dehors quoi. C'est la loose, il y a trop de monde. En même temps, si on rentre, il doit y avoir une sacrée ambiance à l'intérieur quoi. Yes, let's go. Merci. Et tu fais quoi à San Francisco, Alex? J'habite ici. Ah, t'habites ici? Non, depuis quand? Plus de 10 ans. Et là, tu vas voir le match ici? Oui, j'ai des amis là-bas. D'accord. Et ça va, ça rentre encore? Parce que là, cette queue, long, c'est la sécurité et tout ça. C'est fou ça. Bon, bah bon match hein. Bon match. Salut. Quel était le taux de probabilité qu'après avoir attendu super longtemps, après avoir loupé le début du match, j'arrive dans la pièce juste au moment où on marque le premier but? C'est ouf. Bon bah c'est bon maintenant. Allez les Bleus. Oh là là, consternation, but de la Croatie là. Bon allez, penalty là, faut l'avoir celui-là. Pour donner encore plus de chance à la France, je viens de me taguer le drapeau sous la joue gauche. Il est chaud ce match, il est trop chaud. Phil, je me tague le drapeau. Et troisième but les amis. Et là cette fois c'était Paul. Pogba. Quatrième but, ah, il était beau celui-là, jolie passe et tout. Et celui-ci c'était Kylian. Eh, ça c'est pas le t-shirt de la victoire, sérieux? Elle a 4-2, c'est quoi ce but marqué par les Croates là? Dans quelques secondes, on va être champion du monde là.
San Francisco. Avec les supporters français de San Francisco, c'est un truc de ouf. Champion du monde, les gars. Du coup, deuxième étoile, voilà. Ah, Brigitte Emmanuel. Bon voilà, champion du monde. Alors, à la salle défense. Ouais. Yeah. Il y a même le cable car qui nous klaxonne, ça fait trop du bien. Alors là, le truc, c'est que en France, ça va être l'hystérie partout. Là, je pense que c'est relativement très localisé parce qu'à la base, les Américains, ils s'en fichent du foot, quoi. Et voilà, on fait ça ici. Dans les JT à la télé, il y a toujours un reportage avec, et même à l'étranger, les supporters français fêtent la victoire et tout. Bah là, je suis dedans, tu vois. Et puisqu'on est sur la chaîne Florian Honner et qu'on n'a pas beaucoup mangé depuis le début, voilà, je voulais manger à l'intérieur mais c'était trop le bordel. Attention, voici la touche culinaire de cette victoire depuis les rues de San Francisco. Oh yeah, on a gagné. Petit cupcake. Bon bah ça y est, la rue est carrément prise d'assaut, hein. On l'a fait comme chez nous, comme en France. Les Champs-Élysées n'ont rien à nous envier là. Are you all from France? Sorry? Are you all from France? Yes, a lot of people from France, yes. Wow! Yeah! Very touristy. Champion du monde! Champion du monde. Yeah! Oh, you're Vive la France! Ouais, vive la France! Yeah. Champion du monde! Joyeux, joyeux! Et ça quand même c'est le t-shirt de la victoire, hein. Je vous l'ai pas bien montré tout à l'heure. Sur ces 4 prénoms, bon ils ont tous très bien joué et il y en a 3 qui ont marqué leur but quand même, hein. T-shirt de la victoire, je vous le dis. Si vous voulez le retrouver, je vous mets dans la barre d'infos le truc qui me l'a envoyé. Ça s'appelle Happy Team. Bon ça y est, j'ai quitté l'endroit où ça se passait, donc là on se dispatche. Donc d'un coup on se sent un peu plus seul avec nos bleus, blancs, rouges dans tous les sens là. Il y a des gens super sympas qui disent Happy for you et tout, ça fait trop plaisir. Bon, on va bien devoir finir par manger quelque chose quand même dans ce vlog et pour fêter la victoire des Bleus, je vais commencer ce Summer Food Tour à San Francisco en allant dans un endroit qui paraît-il fait les meilleurs sandwichs de San Francisco, dont certains qui sont assez balèzes. Ça s'appelle Ike's Love and Sandwiches. Tout un programme, venez avec moi. Bien arrivé, posé, je viens de faire ma commande. Ils ont un choix de sandwich, mais alors je sais pas, il y en a au moins une trentaine. Il y en a même des végétariens, il y en a avec de la viande, il y en a, bref, il y a vraiment de tout. Il y en a un, franchement, j'étais à 2 doigts de le prendre pour un peu genre faire une vidéo qui buzz, mais je me suis dit non, faut arrêter les bêtises là, il y avait vraiment beaucoup trop de choses dedans. Ça s'appelle le Kryptonite et dedans, il y a du roast beef, du salami, du jambon, du pastrami, de la mozzarella, enfin des sticks de mozzarella, il y a des onion rings, du bacon, du pesto, de l'avocat. Bon bref, c'était beaucoup trop de choses et du coup ils le vendaient 30 $. Là j'en ai pris un qui a l'air pas mal noti, qui s'appelle le Alamo Elementary. Il y a les sticks de mozzarella qui m'avaient fait envie dans l'autre, donc ils sont aussi dans celui-ci. Il y a du fried chicken, donc poulet frit, il y a du bacon, il y a des champignons et de la sauce barbecue. Donc il a l'air pas mal aussi, mais en beaucoup plus raisonnable, tu vois. Parce que l'autre je pense qu'il est comme ça là. Et je crois qu'il y a des gens qui m'ont parlé de ce resto parce que The Man vs Food avait fait une vidéo ici. Donc voilà, moi je suis beaucoup plus modeste à ce niveau-là, mais on va goûter ce sandwich, il paraît que c'est bon. On va voir ce que ça donne. Alors du coup on voit bien les différents étages qui sont à l'intérieur. Poulet frit, bacon, salade, champignons et donc il y a les sticks de mozzarella également
On peut choisir son pain. Moi j'ai choisi le pain Sorloaf. C'est le pain vraiment de San Francisco. C'est ça, alors ça ressemble un peu à la baguette. Et on va goûter, regardez-moi ce truc. Elle est bleue, ce premier pro que je vais mettre dans ce sandwich depuis San Francisco, il est pour vous. Bien joué les gars, bravo, champion du monde. Ah, c'est bon hein, avec une petite sauce barbecue. Franchement, il est fat celui-là, il est assez chargé, mais ça reste raisonnable. Dans l'autre, il y avait trop de trucs. Ça aurait fait, on aurait senti le goût de rien en fait. Il aurait été énorme, ça aurait fait joli pour la caméra, mais voilà. Là, celui-ci, je sens aussi bien la consistance du stick de mozzarella que du poulet en même temps, et c'est vrai que la sauce barbecue, elle déchire. Ouais, quand je dis elle déchire, ça reste une sauce barbecue. Hein. Oh, j'aime bien. Petit bacon. Forcément, quand c'est dans un sandwich, on peut moins s'apercevoir véritablement de la qualité du poulet frit parce qu'il est dedans. Mais il m'a l'air plutôt bien. Là, franchement, ça passe super bien. Donnez-moi ça. Là. Bah tiens, là, je vais taper dans ce morceau de poulet frit qui dépasse là pour voir. Je sais pas s'il est fermier ou pas. Mais en tout cas, franchement, je l'apprécie. En tout cas ici ça fait partie des adresses incontournables quand on parle de sandwich à San Francisco. J'en ai pas encore testé d'autres, je ne peux pas savoir, mais c'est vrai que bon, il y a du level déjà rien que par la liste, par le choix, par les différentes compositions qui sont à notre disposition. Rien que pour ça je pense que ça se démarque, et pour le fait qu'ils sont super blindés quoi. Là alors je vous parle, il est dimanche et on est un petit peu avancé dans l'après-midi, genre 14h30. Moi je suis arrivé, il n'y avait personne. Là, juste après il y a eu une longue file d'attente. Il paraît que parfois il peut y avoir pas mal de temps d'attente et que du coup, comme c'est pas très grand l'espace, il faut aussi aller ailleurs pour manger parce que c'est vite blindé. Donc prévoyez le coup au cas où. Mais bon, je pense que ça peut faire. Bon, bah c'est une bonne expérience franchement. Si je faisais le concours à la recherche du meilleur snack des États-Unis, bon il y aurait encore plus de taf qu'en France. Hein. Celui-ci pourrait faire partie des candidats en tout cas. D'ailleurs je reprends à la rentrée à la recherche du meilleur snack de France. Si vous voulez candidater, n'hésitez pas, envoyez-moi pendant tout l'été votre inscription avec des photos de ce que vous faites, des menus, machin, si vous bossez dans un snack, si vous êtes le patron, voilà. Et je viendrai peut-être vous voir à partir de la rentrée un peu partout en France. Meilleursnack@gmail.com. D'ici là, le Summer Food Tour n'en est qu'à son début puisqu'aujourd'hui c'était le premier épisode. On va se retrouver très bientôt, toujours à San Francisco dans un premier temps, puis on partira à Las Vegas, puis à Los Angeles. Bref, ça va le faire, ça va être énormissime. En tout cas voilà, j'ai pas pu goûter ni montrer tous les sandwichs, même si ceux que j'ai vus chez les voisins avaient l'air également plutôt imposants. Si vous voulez voir un petit peu toutes les recettes, parce qu'il y en a facile 20, 30, j'ai pas compté, mais allez voir le site internet, les réseaux sociaux, je vous mets ça dans la barre d'infos. En attendant le prochain épisode, un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo du jour. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Attention, pendant ce Summer Food Tour, il y aura peut-être pas une vidéo tous les jours parce que c'est un peu chaud de voyager, de monter, d'envoyer avec l'internet, machin, nanana. Bref, il y aura peut-être du coup des vidéos un peu n'importe quand, y compris le week-end. N'hésitez pas à vous abonner d'ici là. À activer la petite cloche pour savoir dès que je publierai une nouvelle vidéo, c'est important. À me rejoindre également sur Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao.